Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de mars 2022. Aujourd'hui, c'est le signe du taureau qui est abordé, donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, aux personnes qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Si vous avez également votre Vénus en taureau, il y a de fortes chances pour qu'il y ait des informations, des événements, des énergies qui résonnent avec ce que vous ressentez ou ce que vous vivez dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Je vais juste faire un petit survol. Je vous mets ici en haut de la vidéo le lien de votre tirage général pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, retourner voir cette partie émotionnelle et sentimentale qui est plus développée, approfondie que ce que je vais faire aujourd'hui. Là, je vais juste faire un petit survol puisque ça a déjà été interprété. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit quand même, pour ce mois de mars, amis taureaux, il peut y avoir de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, une communication qui vient ou qui revient peut-être par surprise. Ce côté comme ça inattendu, ce côté surprenant dans ce qui pourrait être exprimé. Là, il peut être question pour certains d'entre vous d'une certaine vitalité, une volonté de faire ce qu'il faut, d'entrer en action pour peut-être exprimer certaines choses, certains ressentis. La communication va être importante. Et ce qu'on voit, c'est que justement, pour certains ou certaines d'entre vous, il peut avoir été question justement d'une problématique de communication, voire même d'une rupture de communication, parce qu'on voit qu'il y a une notion de distance, une notion d'éloignement, et on voit également qu'il vous manque quelque chose ou quelqu'un. Donc je pense que là, il y a de fortes chances pour que justement ce qui vous manque dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, il y a des chances pour que ce mois-ci, ce qui vous manque arrive. Parce que là, il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Ce sont des bonnes nouvelles. Je vois également qu'il va y avoir des échanges très bienveillants, des échanges très agréables ici. On a cette notion quelque part ici de séduction aussi, pour certains d'entre vous. Au travers d'échanges plutôt écrits, donc ça peut être à distance, ça peut être par mail, par texto ou par le biais d'internet ou des réseaux sociaux. Ça peut être ça. Et puis ce que je vois aussi avec le tarot, c'est que pour certains d'entre vous, il peut y avoir certaines peurs et certaines appréhensions à oser aller de l'avant, oser vous lancer dans quelque chose de surprenant, de nouveau, ou qui vous fait sortir un petit peu, j'allais dire, des sentiers battus. Il peut y avoir une appréhension comme ça à laisser quelque chose derrière soi. Parce que ce 6 d'épée, c'est quand même une énergie une énergie de départ. C'est-à-dire qu'on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on laisse derrière soi quelque chose, une personne, une énergie. C'est vraiment la notion de départ, c'est-à-dire que vous partez et vous laissez quelque chose derrière vous. Voilà. Donc cette notion de départ, visiblement, elle peut créer un manque, elle peut créer aussi des appréhensions, des peurs, voilà. Mais bon, il y a deux énergies assez paradoxal, on va voir, parce que là, il y a quand même de belles choses ici qui seront exprimées ce mois-ci. Donc voilà, je vous invite à retourner voir la partie voilà, émotionnelle, sentimentale de votre tirage général, où c'est un petit peu plus approfondi quand même, il y a d'autres choses qui ont été abordées. Alors, on va regarder maintenant, justement, approfondir ici cette partie-là. Je vais commencer ici avec un petit Lenormand, comme je le fais chaque fois. Je ne peux pas me passer du petit Lenormand, c'est vraiment ma base. Je ne peux pas faire autrement. Donc un petit Lenormand, et puis en second lieu j'utiliserai, pour recouvrir ce premier tirage, j'utiliserai l'oracle coup de cœur, et puis on terminera par un petit message ou conseil ici avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Je vous mets le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo en barre d'informations si ça vous intéresse. Voilà, alors, bon, la coupe de ce tirage fait ressortir quand même une problématique avec la carte du Mont et du Fouet. Pour moi, il y a un blocage ou une situation problématique dans laquelle on n'arrive pas à trouver de solution, dans laquelle on a l'impression d'être toujours dans la répétition. Voilà.
Donc ça peut être un état de fait par rapport à ce qui a été traversé sur les semaines ou les mois précédents. C'est possible également. Voilà. Alors, il peut être aussi question avec cette coupe d'avoir à fournir beaucoup d'efforts pour réussir à dépasser quelque chose. Est-ce que ça a un lien avec cette peur, cette appréhension de partir ou de laisser quelque chose derrière vous? Ça peut être aussi une manière de fonctionner. Hein. C'est pas forcément une personne que vous quittez. Alors, on va voir. J'espère que vous voyez bien. Je regarde. Ouais, c'est bon. Voilà, le fouet était dans la coupe, donc il ressort ici. Vous entrez dans le mois avec peut-être certaines contrariétés, avec aussi peut-être une notion de conflit intérieur. Alors là, pour moi, ça fait écho avec ce que j'ai vu dans votre tirage général pour le mois de mars. Vous aviez dans les énergies principales, je crois, le 2 d'épée, où on parle de contradiction, d'hésitation, d'avoir un choix à faire, une décision à prendre et qui n'est pas forcément facile. Donc il peut être question d'une situation qui est un petit peu tendue, conflictuelle, d'une relation qui peut-être aussi est conflictuelle. Sinon, ça peut être tout simplement ici un conflit intérieur par rapport, une dualité, par rapport à un choix qui est à faire. Regardez, c'est incroyable, c'est l'écart de la coupe. Je vous l'ai montré, même si la partie du brassage de cartes est en accéléré, je vous ai quand même montré les cartes de coupe. Je les montre toujours. Et là, vous voyez, elles ressortent dès le départ. Donc effectivement, il y a quelque chose de conflictuel, quelque chose qui est tendu. Il y a besoin de régler ici une situation, quelque chose. Alors là, ce qu'on voit, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être ici quelque chose à régler par rapport à la notion d'investissement et quant au fait de pouvoir se sentir finalement en sécurité, soit personnellement, intérieurement vis-à-vis de vous-même, ou soit dans le cas d'une relation. Mais là, on voit qu'effectivement, il y a des tensions. Ça peut être aussi des problématiques financières qui sont rencontrées au sein du foyer. Dans le cadre d'un couple, par exemple, ça peut être des problématiques financières qui peuvent venir justement vous affecter émotionnellement. Alors, j'allais le dire, justement, la carte de l'enfant ressort. Pour d'autres, c'est une problématique à régler par rapport à un ou des enfants. Là, il peut être question, finalement, d'un désaccord, d'une problématique dans une relation, parce que, ici, la maman, finalement, prend peut-être un petit peu trop à cœur, justement, son rôle de maman, et n'est pas forcément, du coup, disponible d'une autre manière, en tant que femme. Vous voyez, il y a ce côté-là, j'ai l'impression, qui, pour certains ou certaines d'entre vous, est problématique. Alors après, là, ce que je sens également, c'est que pour certains d'entre vous, il y a vraiment un effort qui est fourni. On travaille dur sur soi, ça peut être une remise en question, une introspection ou un travail, un effort vraiment important qui est fourni pour arriver à dépasser une problématique, comme pour relever un défi quelque part, par rapport à la notion de confiance. Confiance en vous-même ou confiance en l'autre. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a une problématique qui est rencontrée. Alors, ce que je vois, et qui est paradoxal, et là, je comprends peut-être mieux pour certains d'entre vous pourquoi on a cette énergie-là avec le Lenormand et cette énergie-là avec le tarot. Je pense que pour certains d'entre vous, vous échangez avec quelqu'un, il y a une nouvelle relation, c'est quelque chose qui est récent, qui ne date pas de très très longtemps, où vous échangez dans la séduction. C'est-à-dire que là, c'est une relation qui n'en est qu'à ses débuts, qui commence. On est vraiment... On est vraiment au tout début de la relation, donc on échange, on communique, il y a un jeu de séduction, c'est agréable, c'est plaisant. Il y a ce côté-là, et puis parallèlement, je dirais plutôt, parallèlement, il y a un départ. Il y a un départ, donc possiblement une séparation. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où il y a des choses à régler par rapport à une pension alimentaire, par rapport à des enfants, par rapport à des démarches entreprises dans le cadre d'une relation? Si, bon, je n'ai pas encore la carte de la tour, mais on va voir si elle sort. Mais là, bon, ça peut être l'idée que pour certains, là, vous êtes en cours de rupture de séparation et parallèlement en relation, simplement en termes de communication, en relation avec quelqu'un. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'on a ces deux énergies-là pour certains d'entre vous. Bon, alors, là, ce que je vois, c'est qu'on a déjà, en plus, là, il y a beaucoup de dualité. Et je pense que c'est pour ça que vous aviez le 2 d'épée, dans vos énergies principales. Moi, je le ressens ici au niveau émotionnel, si vous voulez. Il y a des choses à régler, il y a des choses qui contrarient, il y a des blocages, on a l'impression de pas avancer, on a l'impression de faire des efforts pour rien, de pas réussir à dépasser une situation, une problématique. Et parallèlement, il y a la nouveauté.
la nouveauté ou le renouveau dans une relation avec quelque chose qui s'arrange, une forme de rétablissement, d'équilibre qui arrive ou qui revient sur le plan émotionnel. Donc je pense que vous rentrez dans le mois de mars avec effectivement une dualité intérieure, avec des contrariétés, avec peut-être aussi certains conflits ou désaccords avec la personne de votre cœur, ou à moins que ce soit dans le cas d'une autre relation, par exemple familiale, c'est possible aussi. Hein. Là, je pense qu'il y a un dialogue. Je vois des conversations très importantes. Je vois des conversations extrêmement importantes au sujet de la notion d'engagement. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous ici, ce que je peux lire aussi, c'est que ce mois-ci, il peut y avoir une forme d'agacement, d'énervement, de stress par rapport à quelque chose de nouveau, dans le cas d'une relation qui n'est pas forcément très ancienne, où il va être question justement d'engagement, de s'investir, d'acheter à deux, de s'engager peut-être avec l'autre, et on voit que c'est quelque chose, peut-être que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, parce que l'un de vous est en train d'essayer de régler une problématique qui a tendance à s'éterniser, et puis l'autre est sur un petit nuage, c'est nouveau, c'est une belle relation, c'est agréable, ça fait du bien émotionnellement, la séduction aussi est agréable, voilà. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une forme de décalage par rapport aux attentes et par rapport à la manière de vivre aussi peut-être la relation. Donc là, on a les deux cartes de communication. Là, on a, pour certains d'entre vous, dans le cadre de relations, que ce soit amoureux ou non, effectivement des choses à régler par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à une ou des personnes de la famille. Pour certains d'entre vous, il y a l'idée d'une relation quand même qui est là, qui est présente, qui est officielle, qui est quand même assez solide, qui continue de grandir et d'évoluer, mais on voit qu'il y a quelque chose il y a comme un désaccord. Est-ce que c'est par rapport à des frères et sœurs, les vôtres ou les siens? Est-ce que c'est entre frères et sœurs aussi peut-être, hein, dans la sphère familiale ici, on a des relations quand même solides et durables, mais là on voit qu'il y a un problème, il y a un blocage, on n'est pas d'accord, il y a un conflit en lien en relation à la notion de confiance ou dans le fait d'être ou de s'être senti trahi à un moment donné, on voit qu'il y a de la déception, voilà, je pense que là c'est un mois dans lequel vous allez avoir à régler certaines problématiques, soit financières par rapport au foyer et la famille, soit entre frères et sœurs dans le cas d'un héritage, et sinon c'est au sein du couple ici, il peut y avoir des tensions dans le couple par rapport à des enfants, c'est une problématique pour la relation, vous allez en discuter, la relation reste de toute façon malgré tout quand même assez forte, elle continue de grandir, d'avancer, d'évoluer, et on reste sur quelque chose quand même de solide, de constructif, mais c'est vrai que là, avec le serpent, il va y avoir des contrariétés, il y a pour certains d'entre vous, dans le cas d'une relation, une jalousie qu'on peut considérer presque comme maladive. Et ça, c'est une réelle problématique, c'est un réel obstacle à ce que votre relation puisse s'épanouir dans un certain équilibre et continuer de se solidifier ou de se consolider. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui ressortent ici. On va recouvrir ici ce tirage avec l'oracle coup de cœur. Alors là, la coupe, je pense que vraiment, par rapport à la coupe du Lenormand avec le mont et le fouet, effectivement une situation problématique dans laquelle on n'arrive pas à trouver de solution, on a l'impression de tourner en rond et d'être bloqué. Ces cartes sont ressorties dès le début, donc je pense que là on présente peut-être un contexte, et que là on va voir l'évolution par rapport à ce contexte. La coupe ici, avec l'oracle coup de cœur, c'est vraiment l'idée d'une solution.
d'une porte qui s'ouvre, d'une notion d'ouverture et de réussite, de mise en lumière par rapport justement à une problématique. L'idée qu'il y ait une solution trouvée ou une compréhension, une conscientisation par rapport à une problématique la possibilité, la porte, c'est aussi l'opportunité, la possibilité de s'ouvrir, d'ouvrir son monde à l'autre, que l'autre accepte d'ouvrir son monde à vous-même. Enfin, c'est vraiment cette idée, cette notion d'ouverture et la lumière, c'est-à-dire qu'il y a une mise en lumière, il y a la possibilité ce mois-ci de comprendre la problématique dont on parle depuis tout à l'heure, qui est différente bien sûr selon chacun. Allez, on y va. Voilà, alors là, bon, situation tendue, conflictuelle, difficulté, il y a une notion de patience ici. Alors là, on parle aussi, avec cette carte-là, d'être quelque part... Bon, c'est la carte de l'emprise, hein, on est d'accord, donc ça veut dire qu'on est dépendant de quelque chose, d'une situation, d'une personne, et cette notion d'emprise, visiblement, elle vous pose problème. Voilà. Après, bon, ça peut être aussi une forme de dépendance par rapport à des relations intimes, charnelles, quelqu'un qui est comme ça, qui peut être dépendant à ce côté tactile, charnel, qui semble être prédominant et très important dans une relation. Ça peut être aussi une problématique en ce sens qui est rencontrée pour certains d'entre vous. Alors là, ça c'est la carte qui vous représente ou qui représente la personne de votre cœur. Et là, on a deux personnes. On a une énergie tierce. On a l'idée que là, il y a encore une fois des choses qui vont être exprimées. Je pense que là, il s'agit de sortir de soi tout ce que l'on pense, tout ce que l'on ressent par rapport à la situation, la relation, ou par rapport à une énergie tierce, si vous êtes dans la situation où vous êtes en cours de divorce, de séparation, et vous avez commencé à démarrer une autre relation. Là, on voit qu'il y a certaines choses qui freinent, qui empêchent de se sentir peut-être libre de ses actes, de ses mouvements. Il y a quelque chose qui vous... comme ça peut être aussi une obligation. Des obligations. Voilà. Moi, je vois aussi pour certains là le fait qu'il y ait une problématique par rapport aux enfants. Je crois que je vous en ai parlé dans la première partie avec le Lenormand, problématique familiale ou par rapport aux enfants de l'un, de l'autre. Là, effectivement, il y a des responsabilités sur le plan des responsabilités en tant que parent par rapport à des enfants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Il y a cette idée de vouloir être toujours bienveillant et d'assumer ses responsabilités. Alors ça peut aussi, parfois, dans certaines situations, vous empêcher finalement de pouvoir faire ce que vous auriez souhaité, de faire ce que vous voulez, de suivre votre cœur. Voilà. Donc des obligations qui sont tout à fait assumées, mais qui parfois peuvent vous donner l'impression d'être un petit peu emprisonné. Alors là, j'ai autre chose. Là, j'ai tout autre chose. J'ai une forme de séduction ici entre deux personnes, entre deux énergies féminines ici. Donc là, il y a comme une certaine retenue. Comme une certaine retenue par rapport au fait de pouvoir approfondir une relation ici entre deux femmes, entre deux énergies féminines, où il peut y avoir une certaine retenue quant au fait d'aller dans quelque chose de peut-être un petit peu plus sérieux, un petit peu plus intime. J'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont certainement être exprimées à ce sujet. Alors là, une relation qui est difficile parce qu'on voit ici que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a de la déception, il y a aussi, on peut parler d'une séparation qui peut être un petit peu compliquée, difficile. Là, la jalousie, j'attends de voir un petit peu toutes les cartes. Hein. La jalousie, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, quelqu'un qui peut voilà, être très jaloux. Bon. Je vois aussi pour certains ou certaines d'entre vous un rapport, une relation avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, mais avec qui vous avez eu des enfants. Et il peut y avoir quelque part, bien sûr les enfants qui continuent de vous relier, mais je pense qu'il c'est autre chose. Vous avez encore peut-être de la tendresse pour cette personne, même si à un moment donné on voit qu'il y a une blessure
il y a des choses à régler. Il y a ici, pour certains d'entre vous, effectivement une déception. Bon, c'est pas un mois très... c'est un mois difficile. Alors là, on a quand même ici, avec le Normand, des bonnes nouvelles qui arrivent, parce que vous avez quand même l'abondance qui arrive ici, hein, par rapport à la sphère émotionnelle. Hein, d'accord? Ça peut être une rencontre aussi, une rencontre qui vous permet de vous remplir de ce que vous n'avez pas ou perdu, vous voyez, avec ce 5 de denier. Donc c'est un mois très intense, hein, parce que là on peut parler de surprise et d'inattendus, donc les inattendus, bah, ça peut être positif, ça peut être négatif, hein, et puis pour d'autres c'est de beaux échanges avec quelqu'un. Mais bon, vous avez l'abondance qui est là, mais j'ai l'impression qu'il vous faut régler ou gérer une situation, une relation qui n'est pas forcément évidente. Il y a de la déception pour certains ou certaines d'entre vous aussi en tant que parents par rapport à l'un de vos enfants. Et ça peut avoir un impact aussi sur votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. On voit que là, je vous en ai parlé des enfants tout à l'heure, hein, on a la notion de parentalité, l'idée de vouloir aussi assumer certaines responsabilités, que ce soit par rapport à des enfants ou dans le cas d'une relation ici. Alors peut-être qu'il y a, dans le cas d'une relation amoureuse, où on voit qu'il y a quelqu'un ici qui peut-être a certaines difficultés justement à assumer une situation, une dépendance affective aussi peut-être là, ou qui n'est pas forcément assumée. Et du coup, ça peut générer de la déception, ça peut blesser aussi. Voilà, parce que j'ai plusieurs personnes, plusieurs intervenants où j'ai l'impression que là, dans une relation donnée, il y a des choses qui sont exprimées, mais qui peuvent blesser. Voilà, donc là, il va être question de communiquer, de parler de choses qui blessent ou qui ont pu blesser. Je vous ai parlé d'une amélioration dans une relation. C'est vrai que là, par rapport à quelque chose qui vous a brisé le cœur, qui vous a fragilisé émotionnellement, bah, on voit que par rapport à ça, il y a un appel, il y a des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Et ces nouvelles vont vous apporter quoi? Vont vous apporter l'abondance. Ces nouvelles vont vous permettre de comprendre peut-être le pourquoi du comment concernant des responsabilités à assumer, concernant une dépendance affective ou concernant ici le fait je sens quelqu'un qui tente d'expliquer, je dirais pas justifier, même si ça peut être perçu comme ça, qui tente d'expliquer pourquoi cette personne est jalouse vraiment maladivement, pourquoi cette personne n'est pas libre de ses mouvements. Vous voyez, moi je pense que là, il est vraiment question d'arriver à régler quelque chose ici. J'ai quand même cette notion de rétablissement et d'amélioration ici, qui peut se faire aux alentours de la prochaine lune sur le mois de mars. Donc ça, je ne sais pas si c'est la pleine ou la nouvelle, mais en tout cas, moi j'ai une notion d'amélioration. Effectivement, vous allez vers l'abondance. Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose à dépasser par rapport ou concernant la notion de confiance. Si c'est une relation ici triangulaire ou extra-conjugale, ou une relation dans laquelle les choses sont compliquées parce qu'il y a plusieurs, il y a la femme avec les enfants, il y a, voilà, je ne vais pas expliquer précisément tous les cas de figure parce que ça prendrait 2 heures, mais voilà, il y a une déception parce qu'il y a quelque chose qui rattache. Il y a une forme d'obligation et puis des choses à assumer. Et on voit qu'il y a une déception par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on a ici des responsabilités, des obligations, peut-être sur un plan familial. Ça, c'est une possibilité. Bon, là, on voit qu'il y a une problématique de confiance aussi. Hein. Problématique de confiance où il est question de lâcher prise. Hein. Il y a un besoin ici de vous laisser porter un petit peu par le vent sans forcément trop vous poser de questions non plus et d'essayer de lâcher prise par rapport ici à une énergie tierce parce qu'on voit que là, ça crée de la tension, ça crée de la jalousie, ça c'est pas très très bien vécu, j'ai l'impression. Ce qui compte, c'est que il y a vraiment cette idée ici, encore une fois, de foi, de garder la foi par rapport justement à cette jalousie qui peut être peut-être maladive, de garder la foi aussi par rapport aux nouvelles que vous pourriez recevoir, mais qui effectivement pourraient arriver avec peut-être un petit peu de retard, peut-être que vous allez attendre, ça c'est une possibilité.
Bon, c'est un mois, il y a beaucoup d'informations, c'est un mois très mouvementé, voilà, c'est comme ça que je le ressens, moi. C'est un mois très mouvementé, alors c'est pas négatif en soi, parce que oui, il y a des problématiques, oui, il y a des choses à régler, effectivement, il y a peut-être besoin de prendre sur soi, d'accepter de faire des compromis, d'accepter aussi de faire preuve de patience, vis-à-vis de quelqu'un qui a été brisé par la trahison, par une problématique de confiance. Il y a besoin de temps, il y a besoin de prendre sur soi, de faire preuve aussi de beaucoup de bienveillance face à quelqu'un qui a quand même ici, qui est fragilisé émotionnellement. Et derrière, on voit que là, il y a des choses qui vont être exprimées ici, qui permettront certainement de consolider certaines choses. Ce qui va être exprimé ici, avec la carte de l'abondance, ça apporte quand même ici une forme de contentement sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui est rempli, il y a un vide qui est comblé là. Pour moi, il y a un vide qui est comblé. Donc c'est par rapport à une présence, un éloignement ou un manque de confiance, mais là pour moi ce qui manquait pour moi va être comblé, mais que pour ça il faut dépasser certains obstacles, faut tenir bon et puis continuer de garder la foi, de continuer de garder espoir, parce qu'on voit que là la confiance à un moment donné elle est quand même un petit peu fragilisée. Voilà. Alors regardons, quel est le message ou conseil pour vous, amis taureaux, sur ce mois de mars ? Vie émotionnelle et sentimentale, mars 2022. Bon, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 4 cartes. Ah, dites donc, il y a des notions qu'on vient d'aborder là. Alors, hygiène de vie. Bon, alors, on parle de votre hygiène de vie. Donc, pour un équilibre émotionnel, pour un équilibre aussi, dans le cas d'une guérison par rapport à quelque chose qui vous a blessé ou fragilisé, il est important pour pouvoir guérir, aller mieux, ou qu'il puisse y avoir un rétablissement, dans quelque chose qui vous a quand même beaucoup fragilisé émotionnellement, il y a besoin d'avoir une hygiène de vie très... c'est extrêmement important. Voilà. Manger correctement, se coucher à des heures raisonnables. Vous voyez, bon, ça peut paraître rabat-joie, mais c'est quand même des choses qui permettent d'être dans un certain cadre, qui permettent aussi, quelque part, d'être rassuré et qui permet de faire évoluer ici un processus de guérison. Vous voyez? Donc l'hygiène de vie est très importante. Pas de laisser aller, voilà, c'est ça, le premier message. Là, on vous dit progression, donc on vous dit que vous êtes en train de progresser, que ce soit dans une relation, dans une situation, par rapport à une problématique, on vous invite à continuer sur cette lancée, à ne pas laisser tomber, comme je vous l'ai dit, à garder la foi, voilà, c'est très important. On parle de dépassement de soi aussi ici, quand même. Confiance, on vous dit que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de garder confiance dans la situation actuelle parce que l'univers travaille pour vous. Et on termine, je vous en ai parlé de la notion de confiance, on termine avec l'addiction. On vous dit que dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont vous avez besoin de vous défaire. Alors ça peut être la jalousie en question, le fait d'être extrêmement jaloux, même si une certaine dose de jalousie est naturelle chez l'être humain, mais il ne faut pas que ça dépasse des proportions ingérables. Donc là, ça peut être ça par exemple ici. Addiction, on vous dit que dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont vous avez besoin de vous défaire, de briser vos chaînes pour pouvoir avancer. Vous voyez les chaînes là, elles sont là. Vous voyez, c'est pas les mêmes oracles, mais ils se parlent tous. Voilà, ça se recoupe totalement. Donc voilà, amis taureaux, au boulot au boulot, et puis surtout, ayez confiance, gardez confiance, et puis continuez, on vous invite ici, continuez dans cette direction. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne direction. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, merci pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.